j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières lectures. Donc c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par la littérature jeunesse et puis on finira par la littérature adulte. Au programme, nous avons de l'écriture humoristique, nous avons un livre d'influenceurs, comme je vous l'ai promis à chaque fois. On a du roman et du développement personnel, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. Le premier livre que j'ai lu, c'est 15 jours sans réseau de Sophie Rigal-Goulard, qui est un livre jeunesse, donc je le conseillerais aux 10-12 ans. Il est vraiment très bien écrit et c'est très agréable d'avoir un livre de littérature jeunesse qui est aussi bien écrit. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Émilie et qui se voit traîner par ses parents de force au fin fond de la Creuse, dans une auberge de jeunesse où il n'y a pas de réseau puisque toute la famille veut faire une détox numérique. Donc vous imaginez bien qu'Émilie et ses deux frères, un plus jeune et un plus âgé, sont clairement désespérés d'apprendre cette nouvelle. Mais au fur et à mesure du livre, évidemment, on se rend compte que les réseaux ne sont pas une finalité en soi et qu'il y a bien d'autres choses à faire. Donc voilà, c'est une très belle histoire qui se présente sous forme de journal intime puisqu'Émilie tient un cahier pour raconter un petit peu son quotidien et c'est vraiment très chouette. Il y a également 10 jours sans écran de la même auteure, donc je pense que je l'achèterai et que je vous donnerai mon avis sur mon Babelio que je vous mets d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse. La deuxième lecture que j'ai terminée et que j'ai commencé il y a des années, j'ai envie de dire, c'est Enjoy Marie, donc le livre de Marie Lopez alias Enjoy Phoenix que j'ai enfin terminé. Comment ça se présente? Dans chacun des chapitres, elle aborde un sujet de sa vie d'adolescente, que ce soit, je sais pas, les problèmes capillaires, les problèmes de garçon ou encore d'estime de soi. En soi, je trouvais que l'idée était sympathique pour aider les filles qui pourraient rencontrer les mêmes problèmes qu'elle. Mais je vous avoue que l'écriture m'a un peu déçue parce que c'est une écriture qui est un peu lourde, un peu difficile à lire et bien sûr ça n'est pas son métier d'être un auteur donc on peut le comprendre complètement. Mais puisque je suis quelqu'un qui lit énormément, voilà, ça m'a un peu déplu. Autre chose qui m'a déplu, c'est que les relectures n'ont pas été faites. Clairement, il y a des énormes fautes d'orthographe, donc ça c'est un peu dommage quand on publie un livre. D'ailleurs, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez de quoi je parle. Après, certains chapitres sont quand même très touchants, puisque je pense que pour le coup, Marie s'ouvre vraiment à ses lecteurs, ses lectrices, et se confie bien plus qu'elle ne pourrait le faire en vidéo. Donc pour ces chapitres-là, ça vaut le coup, mais clairement, ça n'est pas la lecture qui m'a marquée dans ces dernières semaines. En revanche, le livre suivant est un véritable coup de cœur. C'est un livre que j'ai reçu via la plateforme Octoly, vous savez, qui met en lien les influenceurs avec les marques. Et c'est un livre de Lucy Holiday qui s'appelle Marilyn, les hommes et moi. Apparemment, ça doit être le deuxième de cette série, puisque ça raconte l'histoire de Libby, voilà, je cherchais le prénom du personnage, qui est une femme bien dans sa vie, mais qui se sent toujours moins jolie que sa sœur qui est actrice, moins intéressante que quelqu'un d'autre, qui est toujours en train de se dévaloriser, et qui, par magie, voit apparaître Marilyn Monroe sur son canapé qui va lui donner toutes sortes de conseils pour mieux réussir sa vie, se sentir mieux, etc. C'est vraiment un livre qui est très frais, qui est très agréable, qui est bien écrit. C'est une traduction en revanche de l'anglais. Mais voilà, c'est vraiment une chouette lecture. Je vous disais que c'était le deuxième tome parce qu'apparemment le premier serait consacré à Audrey Hepburn, donc je sais pas, je vais me renseigner. Mais vraiment ça pour les vacances, si vous cherchez une lecture un peu sympa, je vous le conseille à 100%. En revanche, si comme moi vous êtes un petit peu maniaque sur les bords, sachez que ce livre est une horreur parce qu'il est dans une matière un peu douce, ce qui était très agréable, mais une matière un peu gomme, et ce qui fait que ça prend vraiment toute la saleté, mais c'est dégoûtant. Donc voilà, c'est le seul reproche que je peux faire à ce livre, donc c'est pas la pire des choses, mais vraiment super lecture. Je passe ensuite à deux livres de l'auteure Aurélie Vallogne, qui est une jeune auteure qui en est, je crois, à son 3e roman et qui s'est révélée grâce à celui-ci qui s'appelle Mémé dans les orties, qui est un livre, je crois, auto-publié, je sais pas exactement le terme, mais en gros, ce sont les internautes qui ont mis de l'argent pour pouvoir publier son roman, donc je trouve que c'est une très belle histoire. Mais dans les orties, ça raconte l'histoire de Ferdinand qui est un vieux bougon
solitaire et un petit peu complètement aigri, et qui ne vivait que pour sa chienne qui malheureusement meurt. Et voilà, il se retrouve complètement seul, sa fille unique se trouve en Chine et du coup peut pas s'occuper de lui et elle s'inquiète énormément, donc elle souhaite le mettre en maison de retraite. Et notre Ferdinand, qui a toute sa tête, refuse catégoriquement d'aller en maison de retraite et doit pour cela changer son comportement vis-à-vis des voisines qu'il tyrannise depuis des années et qu'il ne peut pas supporter. Donc c'est une lecture qui est assez fraîche, assez sympathique. Voilà, après quand j'ai acheté ce roman, il y avait une petite étiquette disant excellent premier roman, fabuleux, etc. Bon, moi ça m'a pas transcendé, mais c'est une lecture qui est sympathique, qui est fraîche pour les vacances, ça peut être très bien. Après c'est pas forcément un livre que je relirai, mais voilà, plutôt sympa. Du coup j'ai enchaîné avec le deuxième roman de la même auteure. Alors ne vous faites pas avoir puisque il porte deux titres différents en fonction de l'édition. Chez le livre de poche c'est En voiture Simone. En revanche, si vous l'achetez aux éditions Michel Lafon, le titre c'est Nos adorables belles filles. Donc n'achetez pas deux fois le même livre, c'est exactement le même texte. Donc celui-ci ça raconte l'histoire d'un couple, Jacques et Martine je crois, c'est ça, qui ont 3 fils qui sont chacun casés avec une femme, et tout ce petit monde se retrouve régulièrement pour les vacances. La personnalité très forte et pas forcément souple de Jacques pose de gros problèmes d'intégration pour les belles filles. Et Martine commence à en avoir marre et lui met un ultimatum en lui disant bah, soit tu changes, soit j'irai faire ma retraite et passer mes vieux jours avec quelqu'un d'agréable dans un endroit agréable. Donc voilà, pour le coup j'ai été un peu moins emballée, c'est vrai que c'est sympa, la fin est touchante, mais j'ai trouvé que l'histoire était très longue à démarrer et la lecture un peu laborieuse. Donc des deux, j'ai quand même préféré Mémé dans les orties. Après c'est quand même un peu le même genre. Pour moi c'est pas des romans qui sont transcendants, mais vous passez un bon moment et le fond est quand même assez touchant. Voilà, donc si c'est votre type de lecture, vous pouvez y aller. Et je terminerai enfin avec un livre de développement personnel, exactement comme dans la première vidéo puisque ça vous avait plu. J'ai acheté Tout commence ici, chaque réponse est en toi, de l'auteure américaine Mira Lee Pastel, qui est un best-seller aux États-Unis et qui est en fait un livre à compléter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore ça. Donc en fait vous avez systématiquement sur les pages de gauche des jolies citations avec des illustrations, donc ça c'est vraiment chouette. Et sur les pages de droite, vous avez un énoncé et des choses à compléter. Donc si on prend au hasard, souviens-toi d'une transformation majeure que tu as vécue et raconte-la ici. Il y a aussi fais la liste de ce qui t'apporte de la joie, de l'amour, du courage, etc. Ça peut être des choses comme écris 3 pensées positives pour la journée que tu as eue ou qui la journée de demain, etc. Donc voilà, c'est un livre pour moi qui fait du bien et qui permet, je trouve, de se connaître mieux soi-même, puisqu'il y a des questions du type cite 10 grands rêves que tu n'as pas pu encore réaliser, ou des choses qui te font systématiquement te sentir bien. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de se questionner et évidemment ça n'est pas un livre à compléter d'une traite en 1 heure ou 2 heures de temps, mais pour ma part j'aime bien remplir une page par jour ou une page tous les 2 jours quand j'en ai envie en fait. Et donc voilà. Et bien voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo lecture qui j'espère vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous intrigue le plus et surtout ce que vous lisez en ce moment, parce que ça me donnera toujours des idées. J'ai encore quelques petits titres à lire dans ma pile, mais je suis toujours preneuse pour de jolies lectures. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et très belle journée ou très belle soirée. Ciao!